Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h01, nous sommes le lundi 12 octobre 2020 et je me présente, je suis Bernard Laurence du blog lacuisinedebernard.com et aujourd'hui je suis ravi de vous présenter une recette avec des pommes de terre et on va voir une recette qui va être à mon avis très gourmande avec des röstis croustillants, du saumon fondant, une délicieuse crème à la nette et avec de la ciboulette, vous allez voir tout ça. On vous a donné les ingrédients en avance, alors déjà tout d'abord, on va vérifier le côté technique. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est bon à votre niveau, au niveau du son, au niveau de l'image? Je vais vérifier, j'ai pris mon ordinateur pour pouvoir répondre éventuellement à vos questions. On va vérifier que ce soit bon. Est-ce que tout est bon de votre côté? Alors, on va vérifier. Oui, apparemment oui. Alors, je vais juste faire ça. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si c'est bon de votre côté au niveau du son. Ça peut arriver de temps en temps que tout d'un coup le micro ne fonctionne pas. A priori, je pense que oui. Apparemment, ça a l'air bon. Voilà, alors je vais juste partager ça et je reviens tout de suite. Voilà, on va vérifier que ça marche bien. A priori, oui. Voilà, très bien. Bon alors, j'arrive pas à partager ça sur ma page, mais bon, tant pis, on verra ça à un autre moment. Alors, donc, aujourd'hui, une recette de rösti croustillant avec du saumon, crème à la nette, avec du citron également, de la ciboulette, et on va utiliser des pommes de terre. Alors, vous avez trois catégories de pommes de terre chez nous en France. Vous avez les pommes de terre pour cuisson vapeur et rissolé. Vous avez également les pommes de terre pour les frites et les pommes de terre four et vapeur. Alors là, aujourd'hui, on va devoir prendre la catégorie vapeur et rissolé. Donc, voici des pommes de terre. Alors, vous pouvez prendre les pommes de terre que vous voulez. Vous avez des pommes de terre à peau rouge, vous avez des pommes de terre à peau plus classique, jaune. Prenez celles que vous voulez, celles que vous trouverez. En tout cas, il faut vraiment que ce soit pour vapeur et rissolé. Ces pommes de terre, on va les faire pré-cuire. Je vous ai mis dans la page Facebook justement de pouvoir, si vous faites la recette en même temps que moi, là on va avoir une étape en plus, c'est-à-dire qu'on va faire pré-cuire les pommes de terre pendant 15 à 20 minutes à la vapeur pour ensuite les utiliser froides et les râper froides. C'est comme ça qu'on va faire des röstis qui vont vraiment cuire de manière plus homogènes, qui vont donner des röstis bien croustillants et également le fait que ça va cuire plus vite. Parce que si vous faites des röstis avec une pomme de terre crue, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça risque d'absorber plus d'huile et c'est un petit peu plus compliqué à faire. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire, je vois qu'apparemment ça marche, tout est bon de votre côté. N'hésitez pas à me dire où vous êtes, dans quelle région du monde. Alors il y a du bruit, on est en direct. À me dire dans quelle ville vous vous trouvez, si vous cuisinez avec moi en direct ou pas. N'hésitez pas à liker la page Les Pommes de Terre, vous avez ma page lacuisinedebernard.com, la vidéo sera également en replay sur mon blog, sur la page Les Pommes de Terre, sur ma page Facebook, vous la retrouverez partout si jamais vous loupez quelque chose. Voilà, alors sans plus attendre, on va commencer notre recette. Alors les pommes de terre, vous allez avoir besoin de… Alors on va faire la recette ici pour 2 personnes, donc si jamais vous voulez faire la recette pour 4 personnes, vous allez donc devoir doubler les quantités et ainsi de suite. Donc les pommes de terre, ici je vais en avoir besoin pour 2 personnes d'à peu près 6 à 8 pommes de terre pour faire deux belles röstis bien croustillantes et des pommes de terre donc de ce calibre-là. Voilà, essayez d'avoir des pommes de terre assez uniformes et on va donc les cuire à la vapeur, donc des pommes de terre pour cuisson vapeur ou à rissoler. Un oignon, alors c'est facultatif, on n'est pas forcément obligé de le mettre parce on peut mettre des oignons dans les röstis, mais là comme on fait un saumon, c'est pas forcément nécessaire. On aura besoin également d'un citron, alors prenez un citron non traité. J'ai pris du beurre demi-sel, évidemment, mes origines bretonnes toujours, je mets toujours du beurre demi-sel. Sel, poivre, ça comme toujours. De la crème liquide entière, ce sera bien meilleur. Ne prenez pas une crème allégée, prenez une crème liquide qui va être bien enveloppante. De l'huile, alors de l'huile neutre. Ne prenez pas d'huile d'olive, mais sinon prenez de l'huile de colza. Ça peut être de l'huile de colza pour l'assaisonnement. Justement, il ne faut pas que ce soit pour l'assaisonnement, il faut que ce soit pour cuisson. Vérifiez bien sur les étiquettes. Sinon, de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol, de l'huile de pépin de raisin. Et évidemment, nos pavés de saumon. Alors les pommes de terre, c'est un ingrédient qui est vraiment extrêmement simple à trouver, c'est vraiment facile à préparer, vous allez voir qu'on peut faire d'innombrables recettes avec, donc là c'est vraiment qu'un exemple parmi toutes celles qui existent, évidemment il y en a des milliers. Donc les pommes de terre déjà on va commencer par les laver, donc là on va les cuire à la vapeur, je vais prendre quasiment tout ce que j'ai ici, voilà. Alors, je vais faire attention à mon fil de ne pas tirer dessus, parce que je suis avec un micro qui a un petit fil. Donc les pommes de terre, on va bien les laver avant de les cuire. Alors là, on va les cuire à la vapeur, mais si jamais vous faites chez vous une autre recette et que vous voulez faire cuire des pommes de terre à l'eau, faites toujours cuire les pommes de terre donc avec leur peau pour garder les vitamines et les minéraux. Et également, lancez la cuisson à l'eau froide salée.
Et vous verrez que ce sera vraiment pas plus mal pour cuire vos pommes de terre. Ici, c'est cuisson vapeur, donc on ne va pas mettre d'eau froide, salée, on va mettre au contraire de l'eau bien chaude. Donc on va mettre de l'eau à chauffer ici, ça y est, j'ai déjà mis de l'eau, j'ai anticipé. On va mettre l'eau à bouillir et on fera cuire nos pommes de terre vapeur. Voilà. Pendant à peu près 15 minutes. Évidemment, tout dépend du calibre de vos pommes de terre. Si jamais vous avez des grosses pommes de terre, il faudra les cuire un peu plus longtemps. Mais ce qu'on veut, c'est être en sous-cuisson des pommes de terre. On ne veut pas des pommes de terre qui soient parfaitement cuites à cœur. Pour faire des rösti, si vous faites cuire les pommes de terre trop longuement, elles risquent de s'effriter. Donc là, on veut des pommes de terre qui soient parfaites, qui vont bien se râper. Et donc, pour ça, il faut être en légère sous-cuisson. Donc, pour moi, les pommes de terre que j'ai ici, vous voyez la taille qu'elles font. Entre ça et ça, voilà, 17 minutes, franchement, c'était vraiment parfait. Alors, dans le réfrigérateur, j'ai des pommes de terre qui ont déjà été cuisinées. Oui, voilà. Je les avais déjà sortis. Alors, je vais regarder juste l'ordinateur, c'est pour savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes en direct, donc je peux tout à fait répondre à vos questions. Si je vois des choses qui passent, si vous avez tout d'un coup quelque chose qui vous avez un doute, n'hésitez pas à me poser la question. Et encore une fois, si vous regardez la recette en replay, je serai derrière. J'essaierai de répondre de temps en temps à vos questions, même si c'est quelques jours après. Donc les pommes de terre, ici, je les ai cuites. Voilà, donc 17 minutes à la vapeur. Et les pommes de terre, vous avez également des pommes de terre à peau blanc, à peau jaune ou à peau rouge. Ça ne changera rien. C'est pas parce que la peau est rouge ici que la chair est rouge. J'ai oublié de vous montrer également, je vous ai parlé de tous les ingrédients, je ne vous ai pas parlé des herbes, alors aneth et ciboulette. D'ailleurs, une petite astuce, si vous voulez garder vos herbes vraiment fraîches et le plus longuement possible au réfrigérateur, mettez-les dans une boîte hermétique, comme ça, vraiment, qui se ferme parfaitement. Et vous mettez un papier absorbant dans le fond avec un petit peu d'eau. Et dans ce cas, ça va vous garder vos herbes fraîches vraiment extrêmement longtemps. Parfait. Donc de l'aneth et de la ciboulette. Ici, je vais avoir besoin d'une petite planche. Alors on va prendre quelques pommes de terre. On va en faire une partie, je sais pas. On va faire une rösti déjà. J'en ai déjà préparé une en avance parce que ça cuit un petit peu longuement. Donc, moi, je vais essayer de la faire entièrement. Si jamais on voit que c'est un petit peu long, dans ce cas, je vous montrerai celle qui est déjà prête. Et puis de toute façon, on a plein de choses à faire. On a le saumon, on a la crème à faire réduire. Alors, la peau. En plus, quand les pommes de terre ont été cuites à la vapeur comme ça 15 minutes, la chair est très ferme pour le coup, enfin bien ferme, pré-cuite, et la peau s'enlève très facilement. Voilà, on peut tirer quasiment que la peau sans rien retirer d'autre. Bon là, avec des petits coups de couteau, de temps en temps, j'enlève un petit peu. Si jamais vous avez des petites taches, vous les enlevez tout simplement. Voilà. Et si jamais vous en faites cuire trop, de toute façon, pour vos rösti, ne vous inquiétez pas, les pommes de terre, vous pourrez les manger à un autre moment. Évidemment, ça, vous les préparez à l'avance. Et les pommes de terre comme ça, vous pourrez les faire sauter même dans du beurre coupé en morceaux. Si jamais vous ne faites pas les rösti, vous pouvez faire n'importe quelle autre recette ou juste les manger comme ça en salade avec un assaisonnement froide avec la peau coupée en morceaux. Ce sera vraiment un délice. Voilà. Alors, je regarde, pendant que j'épluche mes pommes de terre, je regarde si vous avez ça. Alors, oui, j'ai Laure qui me demande, qui me dit que justement la cuisson des pommes de terre à l'eau froide et à l'eau froide salée, c'est ce qu'il y a de mieux pour cuire des pommes de terre à l'eau. Là, on va les faire à la vapeur, mais donc n'oubliez pas cette astuce si jamais vous les faites cuire à l'eau. Voilà. Hop. Vous avez vu, là, quand je tire dessus, il y a des endroits où vraiment quasiment tout part. C'est un peu la même satisfaction que de tirer sur du papier peint. Comme plus on a un morceau grand, plus c'est satisfaisant à faire. Voilà, alors on va en faire 4. Donc ça, c'est vraiment facile parce que si vous faites cuire vos pommes de terre la veille à la vapeur, vous les laissez refroidir à température ambiante et ensuite vous les mettez au réfrigérateur toute une nuit. C'est ce qu'il y aura de mieux. Et si vous les utilisez froides, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire les rösti, vraiment. Alors en Suisse, dans chaque canton, chaque recette évidemment est authentique. Chaque canton a sa recette. Mais on peut également faire des rösti avec des pommes de terre crues. C'est faisable évidemment. Comme je vous ai dit, ça risque de cuire beaucoup plus longtemps. Et là, je vais en faire une 5e. Et surtout, c'est que ça se gorge un peu plus d'huile. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est dommage parce que la pomme de terre, c'est un ingrédient qui est extrêmement équilibré et léger. On a tendance à penser que la pomme de terre, c'est un ingrédient lourd. Non, en fait, quand on l'utilise nature, c'est un ingrédient extrêmement bon.
Après, voilà, on peut l'adapter, faire des cuissons qu'on a envie pour quelque chose d'un peu plus gourmand et croustillant dans le cas d'aujourd'hui, mais ce n'est pas tous les jours. Donc par contre, la pomme de terre, en effet, peut se consommer régulièrement, tout en apportant que des bonnes choses, justement. Alors, on va mettre de l'huile à chauffer dans notre poêle. Alors ça, je vais garder cette poêle-là pour mon saumon. Si jamais vous voyez quelque chose qui déborde de la casserole, vous me le dites, hein, parce que des fois, je n'ai pas forcément l'œil qui traîne partout. Alors, on va mettre de l'huile. On va mettre un fond d'huile. Alors évidemment, je ne vous le cache pas, il faudra un petit fond d'huile quand même pour faire bien croustiller les röstis. Je vais le mettre ici d'ailleurs, comme ça on aura une meilleure vue sur ce qu'on va faire. Donc on va faire cuire à feu doux quand même pour le moment, parce qu'on ne veut pas évidemment que les röstis brûlent, ça c'est une condition évidente, mais ça peut aller vite, donc surtout si on n'a pas forcément l'œil rivé dessus, donc faites bien attention à ça. Alors ici, prenez une râpe. Moi, j'ai tendance à vous préconiser pour les röstis l'utilisation d'une râpe manuelle plutôt qu'une râpe électrique. Donc vraiment, prenez ça avec, si vous avez, après évidemment, une râpe comme ça, quelle que soit la taille, ça marchera bien. Et vous avez vu, j'ai quand même un gros passage pour la râpe ici de ce côté-là. Vous prenez celle avec les gros morceaux. Alors, on va râper notre pomme de terre. Et vous avez vu, ça tombe tout seul et ça fait des morceaux qui ne tombent absolument pas en purée. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas cuire la pomme de terre trop longtemps. C'est ça que j'aime beaucoup avec la pomme de terre, c'est vraiment que la pomme de terre est adaptée à tous les modes de cuisson qu'on peut trouver, à de nombreuses recettes, dont des recettes riches et d'autres beaucoup moins et beaucoup plus équilibrées sans doute. Bon, aujourd'hui c'est très équilibré, finalement on va manger les pommes de terre, du saumon. Bon, un peu de crème, c'est un peu un repas festif qu'on va manger une fois dans la semaine sans doute. Et bon, vous le savez, avec moi en général, je fais toujours des recettes qui moi en tout cas, me font plaisir. Faites attention à vos doigts, évidemment. Vous avez des gants qui existent pour protéger vos doigts. Voilà. Alors en France, il faut savoir qu'on a à peu près 250 variétés de pommes de terre. Vous renseignez-vous, demandez à votre maraîcher, regardez dans votre magasin. De toute façon, aujourd'hui, c'est très facilement indiqué aussi dans les commerces, les pommes de terre justement qui sont dans les catégories de pommes de terre que l'on trouve. Mais par contre, dans le monde, on en trouve plus de 6000 variétés, donc c'est vraiment énorme. Et en France, que 250. Je crois que d'ailleurs qu'autour du lac Titicaca, rien que dans cette région-là, il y a quasiment plus de 200 variétés juste dans cette région du monde. Voilà. Alors si jamais ça tombe en petits morceaux par endroit, parce qu'évidemment les pommes de terre, si elles ne sont pas toutes de la même taille, elles vont cuire un petit peu différemment. Mais croyez-en mon expérience, à cœur, elles sont toujours bien. Et les 17 minutes que je préconise, donc c'est vraiment entre 15 et 20, là j'ai fait 17 minutes, ça vous donne des pommes de terre qui sont parfaites. Si jamais c'est cuit un tout petit peu trop, c'est pas un drame. Si c'est pas assez cuit, ça cuira de toute façon dans la poêle. Donc n'ayez pas d'inquiétude avec ça. Voilà. Alors faites encore bien évidemment attention aux doigts, j'essaie en direct de ne pas me mettre un bout de doigt avec. Parfait, là je vais un petit peu plus lentement, c'est pour ça que je ne mets pas ce morceau là, mais à la rigueur ça je peux le faire cuire après, je peux même le manger puisque la pomme de terre est cuite donc je peux la manger comme ça. En plus j'aime bien ces pommes de terre comme ça qui sont vraiment délicieuses, elles sont, quand on les fait cuire vraiment bien, les pommes de terre vapeur ou à rissoler, froides comme ça pour moi c'est vraiment déjà un délice. Avec juste un petit peu de sel, de poivre. Ça, c'est quelque chose que j'adore consommer. Hop, voilà. On a presque fini. Je vais vous montrer à peu près la quantité que ça donne pour les 4 pommes de terre que j'ai épluchées. Vous voyez, ça va correspondre à la poêle que j'ai. Alors évidemment, adapté à la poêle que vous avez, c'est ça qui est bien avec les röstis, c'est que vous pouvez faire le format que vous voulez. Si vous voulez faire une très grande rösti, vous pouvez dans ce cas mettre dans une très grande poêle. Alors je vais juste me laver les mains parce que ça colle un petit peu. Et je vais mettre les pommes de terre à cuire. Donc je reviens là-dessus d'ailleurs, puisque ça, c'est l'étape que je suis censé avoir fait avant. Je vous le montre quand même, bien entendu. Donc là, on les a bien lavés. Et ensuite, on met à la vapeur. Et je vais compter 17 minutes à peu près. Bon, moi, je risque d'oublier un petit peu. Mais au pire, de toute façon, moi, je m'en servirai pour les manger demain, justement, en salade, pourquoi pas. Ou si j'ai envie de me refaire des röstis, peut-être c'est bien possible. Alors, ici, nos pommes de terre qui ont été râpées. Voilà, parfait. Ça, je vais l'enlever. Et maintenant, on va mettre ça dans la poêle. Alors, il ne faut pas trop tasser. Donc, essayez de bien parsemer la poêle de pommes de terre râpées. Vous avez vu, la chair, elle est vraiment parfaite. Par contre, si j'appuie vraiment fort dessus, ça va pas forcément s'écraser en purée, mais ça va se tasser et ce n'est pas forcément ce qu'on veut dans les röstis. Donc voilà.
En plus, l'avantage avec une pomme de terre déjà cuite, c'est qu'elle ne va pas s'oxyder. Alors que si vous prenez une pomme de terre crue, elle risque de s'oxyder quand vous la râpez, avant de la mettre dans la poêle. Alors, ça ne changera pas grand-chose, c'est juste au niveau de la couleur, ça va tirer vers l'orange, le rose. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut obtenir. Visuellement, en plus, ça va rester donc, pour la cuisson. Donc non, essayez de, pour les röstis, en tout cas, je sais qu'en Suisse, toutes les personnes que je connais qui les font avec des pommes de terre cuites. Voilà. Alors, j'ai pas mis l'oignon parce que comme je fais une recette avec du saumon, qu'on a déjà pas mal de choses extrêmement savoureuses, dans ce cas, j'en ai pas forcément besoin. Là, si vous voulez mettre un oignon avant, dans ce cas, vous mettez même pas un oignon entier, vous mettez un demi ou un quart d'oignon coupé très très finement, vous le faites revenir avant à la poêle. Mais pour moi, avec des viandes, c'est délicieux. Avec du poisson, on a déjà tellement de choses que voilà, je vais pouvoir m'en passer. Parfait. Là, vous avez vu, j'ai pas forcément. Oh, allez, hop, je mets tout, je sais pas pourquoi, je chipote. On va tout mettre. C'est ça qui est bien justement, c'est que comme les pommes de terre ont déjà été cuites, on peut se permettre de faire des röstis avec une certaine épaisseur. Alors que si jamais on met des pommes de terre crues, il faut vraiment être beaucoup plus fin et c'est ce qui va faire que la pomme de terre pourra cuire à cœur. Sinon, quand c'est trop épais, ça ne cuit pas. Mais là, comme elles sont déjà pré-cuites, eh bien, on va pouvoir les laisser cuire de cette façon. On peut faire l'épaisseur qu'on veut. Je vais mettre un couvercle. Alors ça, je vais mettre un couvercle le temps de la cuisson de la première face. Une fois que la première face sera vraiment bien cuite, on va pouvoir dans ce cas enlever le couvercle. Vous allez voir, il y a l'étape du retournement des röstis. C'est toujours, à chaque fois je croise les doigts, on respire plus, on prend une grande respiration. Et c'est le moment, c'est l'étape peut-être un tout petit peu délicate, mais qui n'a rien de compliqué, je vous le garantis. Puis si jamais vous cassez les röstis ou qu'il y a un petit accident, vous inquiétez pas, le premier retournement, c'est celui où on peut rattraper le plus. Et puis en général, quand on a cuit c'est en cours de cuisson de deuxième face, là ça se démoule sans problème et ça se consolide. Au départ, c'est un petit peu fragile, ensuite ça se consolide avec la cuisson. Ce que vous pouvez faire, c'est, je vous ai dit de pas trop aplatir, vous avez vu, j'ai juste parsemé les pommes de terre. Donc là, on va appuyer légèrement. Et toujours à feu, bon, c'est pas un feu trop bas, mais c'est un feu qui est, je vais vous montrer à peu près. Voilà, bon, je ne sais pas si vous voyez la flamme, mais un feu relativement peu soutenu. Pour l'instant, je ne vais pas mettre ni de sel ni de poivre, je le mettrai après. On s'en occupera un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est normal que je n'ai pas mis ni de sel ni de poivre. Après, si vous faites des röstis vraiment très épais, dans ce cas, oui, salez un petit peu. Pour l'instant, moi, en tout cas, avec sel, poivre de chaque côté pendant la cuisson, ce sera déjà parfait. On va s'occuper de la crème également, parce que la crème, c'est souvent là où ça pêche. Quand je vois des gens faire des recettes avec de la crème, souvent, ils ne la laissent pas cuire assez longtemps et finalement, la crème reste très liquide. Or, ce qu'on veut dans cette recette, c'est que la crème soit bien onctueuse, bien enveloppante. Et pour ça, donc, on va devoir la faire bouillir assez longuement. En fait, on va faire vraiment une crème cuite. Donc, on va verser la crème donc liquide et entière. Ça a son importance. Dans une grande casserole. Et la grande casserole également a son importance puisque vous allez voir que ça va ça va prendre beaucoup de volume. La crème a tendance à rentrer en ébullition de manière assez incroyable. Donc, mettez ça dans une casserole beaucoup plus grande que ce que vous imaginez au départ. Parce que là, en fait, vous avez vu que j'ai mis un petit fond de crème par rapport à la casserole. Mais ça risque d'aller presque jusqu'en haut en espérant que ça ne déborde pas. Si jamais ça déborde, bon, bah, c'est pas grave, je nettoierai. Mais en tout cas, faites bien attention à ça. Alors, en revanche, ici, on va mettre du poivre. Alors moi j'aime bien le poivre, donc je mets quand même pas mal de poivre. Voilà, du poivre du moulin. Je vais mettre également du sel. Alors ça, ce sera à votre goût, mais il ne faut pas oublier que comme on va laisser la crème s'évaporer et qu'elle va se concentrer, les saveurs vont se concentrer également. Et est-ce que c'est bien raisonnable? Oui, moi je pense que oui, parce qu'au niveau du goût, ça vous allez voir, ça va être délicieux. On va mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à café, une petite cuillère à soupe de beurre, de beurre demi-sel. Voilà, et on va laisser cuire ça. Et on va ajouter également dedans de la nette qu'on va ciseler. Alors, j'ai Martine Coulmy qui me pose une question. Est-ce que la recette la recette sera éditée? Oui, bien sûr, la recette sera éditée. Vous la retrouverez sur le site des pommes de terre et également sur mon blog lacuisinedebernard.com. D'ailleurs, pour ma part, moi je l'édite demain. Les photos sont prêtes. Je n'ai plus qu'à appuyer sur un bouton et à mettre la vidéo en replay avec d'ailleurs. Hop.
Là, en tout cas, vous allez voir que c'est une recette qui est faite pour être partagée, justement. C'est vraiment une recette qu'on peut faire en famille. Enfin, c'est ça qui est agréable avec ce genre de plat un petit peu plus, peut-être avec un petit peu plus de richesse, mais c'est ça qui fait qu'on a envie de la partager avec la famille, avec les amis. Voilà, ça évidemment, c'est pas le genre de recette que je vais me faire pour moi tout seul. Les pommes de terre, on ne les oublie pas, elles sont en train de cuire à la vapeur. Ça, la crème, je vais la faire cuire un petit peu plus fortement. Et on va commencer à couper notre aneth. Hop. Alors, j'ai besoin d'un couteau. Et voilà, vous avez vu l'aneth. Par contre, ce qu'on va faire, c'est si jamais vous voyez qu'il y a des branches trop épaisses, vous les enlevez. Ah, vous avez vu ça, par exemple, on ne va pas mettre. Hop. Voilà. On va récupérer tout ça. En fait, tout ça, les branches sont beaucoup plus fines et se mangent facilement. Par contre, dès qu'on a ces branches plus épaisses, honnêtement, ça reste un peu coincé entre les dents. Donc, vous les mettez pas, ce sera mieux. Et tout ça, voilà, on va hacher. Mettez la quantité d'aneth que vous voulez. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Moi, j'aime beaucoup l'aneth. Et on a tendance à pas l'utiliser assez souvent frais. Alors, si vous n'en trouvez pas de frais, parce que votre maraîcher n'en aura, bon, en général, ils en ont. Vous faites pousser dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un. En revanche, si vous ne trouvez pas du tout d'aneth frais, eh bien, vous pouvez en mettre du congelé sans aucun problème et également de l'aneth séché. Ça pose aucun problème dans ce genre de recette. Bon, l'aneth frais, c'est toujours bien meilleur évidemment au niveau du goût par rapport à l'aneth séché, mais c'est pas une recette sur laquelle je suis à ce point à cheval pour le rendu final. L'aneth séché est quand même déjà pas mal. On va mettre l'aneth. Voilà, vous allez voir que c'est, malgré le peu d'ingrédients, c'est extrêmement aromatique. Et voilà. Et on va également surtout ajouter du citron. Alors le citron, comme je vous ai dit, prenez évidemment, puisqu'on va utiliser uniquement le zeste du citron, un zeste bio si vous trouvez, qui n'a pas été traité. Et évidemment, je l'ai lavé avant. Et on va mettre l'équivalent, alors ça c'est évidemment à votre goût également, on va mettre un petit peu maintenant, avant la cuisson réelle. Et on remettra, si on y pense tout à l'heure, du zeste de citron fraîchement râpé au dernier moment sur la crème, sur le saumon, sur les röstis, un peu partout. Voilà. Alors je vous dis pas l'odeur qu'on a là, ici dans l'atelier. Ça sent divinement bon. Là, le citron frais, c'est vraiment un délice. L'aneth, je pourrais en mettre un petit peu plus. Maintenant, oups, voilà, j'ai fait une petite bêtise. Si jamais vous voulez en mettre plus, n'hésitez pas. Voilà, moi je trouve, il ne faut pas oublier non plus qu'on va faire réduire la sauce, donc il faut, voilà, il faut ajuster les ingrédients. On est dans des recettes salées, ce ne sont pas des desserts où il faut être assez strict. Laissez également libre cours à votre imagination. Si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. En tout cas, vraiment le principe de cette sauce qui est très simple pour le coup, mais malgré tout, comme je vous dis, très aromatique, avec juste de la crème, sel, poivre, aneth, citron. L'essentiel étant de vraiment faire réduire la crème pour obtenir cette consistance désirée. Alors voilà, on va faire un peu attention, surtout que ce sont des casseroles à fond très épais et qui chauffent très fort. Donc je ne sais pas si vous voyez à quel point ça va gonfler. Je vais essayer de faire gonfler sans que ça déborde. Donc si ça déborde, au moins on pourra rire de ça et se moquer de moi. Mais en tout cas, je vais essayer de faire attention. Voilà, a priori ça devrait être bon. Alors, j'ai Marianne Ray qui me demande si on n'aime pas l'aneth, si on peut remplacer par autre chose. Évidemment qu'on peut remplacer par autre chose. L'aneth se marie toujours, bon ça vous le savez bien, à la perfection avec tous les poissons. Maintenant, on va mettre également de la ciboulette. Si jamais vous voulez mettre de la ciboulette, si jamais vous voulez mettre d'autres herbes, n'hésitez pas. Vous pourriez mettre par exemple de la coriandre. La coriandre, ce serait peut-être étonnant pour certains dans cette recette, mais la coriandre et le saumon, ça va se marier également à la perfection. Donc n'hésitez pas à mettre autre chose. L'aneth, si vous n'aimez pas, donnez-lui une chance quand même, surtout si vous trouvez de l'aneth frais. Ça peut être bien différent de l'aneth séché si vous êtes habitué à ça. Donc essayez quand même, j'ai envie de vous le dire, vous le sentez si vous n'aimez pas. Et si c'est vraiment rédhibitoire, changez sans aucun problème. Vous mettez simplement que de la ciboulette. Là, ça sent très bon. On va laisser épaissir. Alors, épaissir, vous voyez, là, c'est très liquide encore pour l'instant. Donc là, clairement, ce n'est pas encore prêt. Les röstis, on va vérifier si ça se passe bien de ce côté-là. Alors, ça commence,
On entend le bruit, ça frétille. Parfait. Voilà, j'utilise la spatule que j'ai utilisée pour récupérer la crème, mais c'est pas grave, on aura un tout petit peu de crème là-dedans. Alors, c'est assez fragile, comme je vous ai dit au début. Le plus compliqué, c'est de retourner le rösti, donc on ne va pas le faire tout de suite. Mais déjà, on vérifie la solidité du rösti en faisant tourner en la poêle. Alors, vous remarquerez que j'ai pris des poêles anti-adhérentes. Honnêtement, pour faire les röstis, je trouve que c'est ce qu'il y a quand même de très pratique. Donc, surtout, ne faites pas cuire sur feu trop fort, sinon vous allez les brûler. Voilà, là, je vais laisser cuire encore un petit peu plus. Parfait. La crème, on va laisser bouillir un petit peu. Je vais regarder si vous avez des questions. Voilà, il y a Françoise qui dit bah oui, du persil, du cerfeuil, c'est une bonne idée. Le cerfeuil, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas assez souvent non plus, c'est un délice. Moi, j'aime beaucoup le cerfeuil. Maintenant, regardez les herbes que vous avez. Enfin, il y a tellement de choses. On peut vraiment essayer avec n'importe quoi. La sauge, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a tendance à la manger plus souvent avec du poulet, par exemple, mais avec du poisson, il faut essayer. Vraiment, c'est un délice aussi. Et ce que vous pourriez faire d'ailleurs, c'est mettre du beurre dans une poêle et faire sauter la sauge dans une poêle avec du beurre jusqu'à la rendre croustillante. Et vous allez voir que de la sauge croustillante également avec du saumon, c'est un pur délice. Alors, ça, on va laisser cuire doucement tout ça. Le zester, on va le garder pour après. Et on va se prendre cette petite planche-là, tant pis, on l'a déjà utilisée. Et on va préparer notre saumon. Alors, le saumon... Voilà, prenez des pavés de saumon. Le plus important, évidemment, ce qui peut être extrêmement dangereux d'une part, mais surtout très désagréable en bouche, c'est d'avoir des arêtes. Donc vérifiez bien l'absence d'arêtes. Donc pour ça, vous allez passer votre doigt alors sur les côtés, en général sur les pavés, il n'y en a pas trop, donc vérifiez quand même. Et sinon, vous passez le doigt ici, sur les côtés du centre, et vous allez vite sentir si vous avez des arêtes. Ici, j'en ai pas, et vous passez votre doigt partout, vous allez sentir. Si jamais vous avez une arête, ce n'est pas très grave. Vous avez des pinces à arêtes pour enlever les arêtes. Sinon, une pince à épiler, ça peut marcher aussi, ça peut glisser, donc c'est un peu plus difficile. Sinon, il y a des pinces qui ne coûtent pas très cher dans le commerce. Sinon, voilà, vous prenez avec le doigt, vous essayez de l'attraper bien. Par contre, quand on fait ça avec le doigt, on risque d'abîmer un peu le saumon et qu'il se casse un petit peu à la cuisson. Alors ici, j'ai pris du saumon avec la peau. Donc on va simplement devoir l'enlever, parce que moi j'ai envie de le faire cuire sans la peau. Vous pourriez la garder, mais ici, je crois que les écailles ont été laissées. Donc on va passer un tout petit coup de couteau ici pour entamer. Ensuite, je vais passer le couteau. Je réenclenche, voilà. Je laisse mon doigt là pour bien tenir la peau. Et avec le couteau, alors prenez un couteau bien aiguisé, évidemment. Vous glissez tout le long et hop, votre peau s'enlève toute seule. Voilà. On va faire la même chose sur le deuxième. Donc, j'amorce avec mon couteau. L'amorce, c'est ce qu'il y a de plus... où on passe, voilà, pas forcément si près de ça de la peau. Et ensuite, vous longez la peau tout en glissant. Et voilà. Et la peau s'enlève toute seule. Vérifiez bien que vous n'avez pas laissé une petite écaille au passage. Voilà, là j'ai un petit morceau. Et sinon, tout est bon. Alors, ce sont des petits morceaux de pavé. Honnêtement, moi je pourrais manger les deux ensemble, hein, sans aucun problème. Alors, est-ce que vous avez des questions pendant que ça cuit? Non, pas tout de suite. La crème, elle commence à prendre un bel aspect. Le rösti, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça commence à sentir vraiment pas mal. Je vais juste ajouter un tout petit peu d'huile là, ici sur le côté, pour laisser cuire. Voilà, pas trop non plus, évidemment. Alors, on me demande souvent aussi pourquoi je mets de l'huile et pas forcément du beurre dans les röstis. On peut mettre du beurre, mais le problème du beurre, c'est qu'il peut brûler à la cuisson. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Ça peut laisser pas mal de traces noires, alors que l'huile, non. L'huile va résister mieux à la cuisson. Le beurre, vous avez la partie maigre qui peut brûler. Donc, faites bien attention à ça. Donc, vous pouvez mettre du beurre, évidemment, pour le goût. Mais dans ce cas, moi, je préfère le mettre quand les röstis sont bien cuits de chaque côté. Là, vous mettez une noisette de beurre salé dans la poêle et vous refaites passer les röstis de chaque côté. Et là, ça devient un vrai délice. Et ce sera beaucoup mieux pour la cuisson finale. Donc, vous avez vu le rösti quand on secoue. Vous avez remarqué, je dis les röstis. Ça peut passer encore pour l'instant. Donc, je vais tenter un retournement. Donc, je croise les doigts que ça marche bien. Alors, hop, on va se prendre. Alors, vous à la maison, prenez une assiette. Si jamais vous n'avez pas d'assiette, eh bien, oh, elle est parfaite. Franchement, à mon avis, ça va être un délice. Je remets un tout petit peu d'huile dedans. Alors maintenant,
On crie pas victoire hein, quand ça a été retourné parce qu'il faut la remettre dans la poêle et ça, c'est pas forcément gagné. Mais encore une fois, si jamais ça se casse, c'est pas très grave. On peut encore remodeler les rösti à ce moment-là. Donc il faut quand même y aller d'un geste sûr de soi et on y va. Voilà. Donc vous avez vu, rien de compliqué. Alors encore une fois, si jamais vous faites des rösti dans une grande poêle, eh bien vous allez devoir avoir un geste encore plus sûr. Plus la poêle est grande, plus c'est difficile. Donc peut-être commencer avec des petites poêles, même des petites poêles à blini, ce sera très bien. Vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez même les préparer à l'avance sans aucun problème, les rösti. Alors évidemment, là où c'est au top du top, c'est quand elles sortent de la poêle et qu'elles sont bien croustillantes, un petit peu moelleuses dedans. Encore une fois, comme les pommes de terre sont cuites à l'intérieur, peu importe si c'est pas… enfin voilà, si c'était cru, il faudrait attendre très longtemps. Là, vous allez avoir quelque chose de bien moelleux à l'intérieur et bien croustillant à l'extérieur. Voilà, donc vous pouvez faire les tailles que vous voulez, mais plus c'est grand, plus c'est compliqué à faire. Alors, on peut marier le saumon avec du lard, tout ça. Est-ce qu'on peut… j'ai également Françoise qui me dit que pour la cuisson, si on met moitié beurre, moitié huile, ça brûle moins. Alors que ça brûle pas, c'est pas que ça brûle pas, c'est que ça brûle moins en effet. Mais de toute façon, si vous mettez du beurre à la fin, ça marchera très bien dans tous les cas. Puis évidemment, à la maison, adapté à ce que vous voulez. Si vous voulez faire au beurre, allez-y, mettez du beurre. D'ailleurs, le beurre, on va en parler puisqu'on va en mettre dans notre saumon. Alors, je vais juste faire chauffer cette petite… voilà, ici. Ce petit gaz-là, parce que la crème commence à prendre une meilleure texture. Si jamais vous avez la crème qui commence à attacher un tout petit peu dans le fond, faites attention. Donc ça veut dire qu'il faudra baisser le feu. Donc là, je vais baisser un peu ici. Je vais mettre les rösti, je vais les transvaser là. Voilà. Et je vais mettre mon saumon à cuire ici. Et je mets sur un feu assez soutenu. La crème, si ça accroche au fond, tant que c'est une belle couleur, c'est pas très grave. En tout cas, si c'est brûlé, il faudra peut-être changer de casserole pour finir la cuisson. Si c'est, voilà, ça peut arriver si on ne fait pas attention. Parce que la crème attache au fond. Par contre, si ça devient quelque chose de couleur caramel, c'est un délice. Alors ne jetez pas. Ici, alors n'ayez pas peur. Pour ceux qui me connaissent sur mon blog, ils ont l'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on va mettre du beurre. Et en fait, ce beurre-là va nous servir à la cuisson, mais ne va pas être consommé en fait. Donc on va le mettre à cuire de manière assez forte, un peu comme je ferais cuire des coquilles Saint-Jacques finalement. Et on va cuire le saumon dans le beurre qui va prendre une belle couleur caramel. Et ensuite on va arroser le saumon avec le beurre salé. Et par contre on va enlever ce beurre qui va rester à la poêle. Donc ça va nous servir uniquement à la cuisson. Donc on ne va pas forcément alourdir la recette tant que ça. Mais ça nous aide à la cuisson. Voilà, donc le beurre. Je peux vous dire que ça me donne faim. Il est 7h moins 20. Et je meurs de faim. Voilà. Donc on a presque fini, parce que bon, les pommes de terre, ça c'est l'étape que vous faites la veille ou le matin pour le soir. Donc une fois que les 17 minutes sont passées, d'ailleurs, là je vais couper le feu, parce que pour moi je vais m'en servir après. On les laisse refroidir à température ambiante, on met au réfrigérateur et le lendemain, voilà ce qu'on a fait. On épluche, on râpe, on met à cuire dans une poêle et on obtient des beaux rösti. Alors si jamais justement ça n'a pas été très bien formé, par exemple ici si jamais ça s'est un petit peu abîmé, avec une cuillère comme là, on est encore dans des rösti un peu souples. On peut remodeler. Et là, voilà. La première cuisson sur la première face, j'ai mis un couvercle. La deuxième face, je ne mets pas de couvercle. Comme ça, on va permettre au rösti de bien cuire et que l'eau s'évapore. C'est ce qui va ramollir un petit peu. Mais c'est ce qui permet de cuire également la première face. Donc le beurre, quand tout le beurre est fondu et qu'il est en train de bien chauffer et de frétiller, il y a Lucille qui me dit que ça a l'air trop bon. Je vous garantis que c'est trop bon. Quand on en mange, les rösti croustillants, le saumon moelleux avec la crème nappante, avec les herbes, la ciboulette, la nette, le citron, tout ça, je vous garantis que c'est une véritable explosion de saveur en bouche. Voilà, le beurre, vous avez vu la couleur qu'il a pris. On va mettre le saumon. Donc il faut que ce soit dans un beurre bien chaud. Voilà. On ne va pas mettre le sel tout de suite, on le mettra plus tard. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le beurre et on va arroser bien joliment. Alors, il ne faut pas que le beurre brûle, faites bien attention. Il y a une différence entre un beurre brûlé et un beurre avec une belle couleur ambrée. Et on va arroser notre saumon avec du beurre salé. Et encore une fois, on ne gardera pas ce beurre une fois que le saumon aura cuit. Et on va essayer, après, faites la cuisson que vous préférez pour votre saumon. Si vous l'aimez bien cuit, il faudra bien cuire les deux faces. En revanche, si vous préférez un saumon qui est mi-cuit à cœur, on va vraiment bien saisir
cette première face, on va retourner, cuire légèrement la deuxième face et ensuite, il n'y aura plus qu'à servir. Voilà. Donc là, je vais prendre une assiette pour récupérer mon saumon. Ici, j'ai une rösti que j'ai faite tout à l'heure juste avant le Facebook Live pour justement m'assurer d'avoir ce dont j'avais besoin. Ici, on va poursuivre la cuisson. Comment on sait si c'est cuit? On va secouer la poêle. Et ce que je fais, c'est que je l'approche du bord et je regarde la face du dessous. Et tant que ce n'est pas une belle couleur dorée uniforme, je laisse cuire. Le saumon, on va faire bien attention à avoir une belle coloration qui ne soit pas exagérée non plus. Vous avez vu la couleur qu'on a là, c'est vraiment magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Hop, voilà, j'essaie de pas trop l'abîmer. Et on va laisser cuire pas longtemps le deuxième côté. Cette fois, moi je vais le saler un petit peu et poivrer. Donc j'ai pas mis le sel au départ, sinon ça fait sortir un peu l'eau du saumon, un peu comme sur la viande d'ailleurs. Mettez plutôt le sel en fin de cuisson. Moi je trouve que c'est mieux. Maintenant, si vous avez l'habitude autrement, n'hésitez pas. Parfait. Ici ma sauce. Alors, venez voir la différence. Regardez, on n'est plus dans quelque chose de complètement liquide, on est dans une sauce qui devient nappante, bien crémeuse. On peut laisser cuire un petit peu plus et je vous garantis qu'au goût, vous avez vraiment la saveur de la crème, mais qui devient différente. Il y a une espèce de magie qui opère et ça vous donne une sauce absolument divine et complètement addictive. Voilà, le saumon, c'est bon. Alors, quand vos röstis, vous faites le saumon vraiment quand les röstis sont prêts et comme ça, vous n'aurez plus qu'à les réchauffer. Donc là, le rösti, je vais l'arrêter. Moi, je vais le continuer après le Facebook Live. Le saumon, on a coupé la cuisson. Donc, on va nous mettre le rösti. Alors là, j'ai fait un grand modèle. On va faire une assiette pour 2 personnes. Ce sera une assiette à partager aujourd'hui. Le saumon. Ce que je vais faire, c'est que si on veut les goûter, on peut le mettre sur un petit papier absorbant. Sauf si là, vous voyez, par exemple, le morceau est un petit peu capricieux. Allez, hop. Est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est chaud. Surtout qu'en plus, comme il n'est pas très cuit à cœur. Bon, allez, je tente, je le mets directement sur le rösti. Alors le rösti, évidemment, faites-le réchauffer. Là, je pense que c'est bon. En même temps, vous avez vu, j'ai quand même pas franchement enlevé grand-chose. Le saumon. On va mettre également un petit peu de crème. Alors, on peut mettre sur le saumon, on peut en mettre partout, on peut en mettre que sur un endroit. Mettez également la crème à disposition dans un petit récipient à côté pour pouvoir avoir plus et se resservir au besoin. Voilà. On va mettre, je coupe tous les feux, je vérifie que tout est bien éteint. Oui, ça c'est ma grande spécialité d'oublier quelque chose d'allumé. On va mettre un tout petit peu plus de citron. Ça, on peut en mettre uniquement sur le citron ou sur tous les röstis. On va se remettre un petit peu de poivre sur l'ensemble du plat. Si vous voulez du sel ou moulin, allez-y, n'hésitez pas. Surtout, n'oubliez pas de saler les röstis. On va faire un petit peu les herbes. Maintenant, il ne nous reste que ça à faire. Parfait. Vous avez vu, c'est vraiment pour le coup là un plat comme ça quand on fait pour 2 personnes. En plus, ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement convivial. Vous avez vraiment une recette à partager là que j'ai faite pour 2. C'est pour un repas en amoureux. Maintenant, si vous faites ce plat pour 4-5 personnes, pour 6 personnes, pour que ce soit encore plus convivial, pour le coup, vous pouvez faire une grande rösti, la mettre dans un grand plat de service, servir le saumon dessus, arroser d'un petit peu de sauce nappante. On va mettre ici un petit peu de ciboulette. Voilà. Vous avez vu tout ça? Alors, si ça ne vous donne pas envie de manger, de croquer dedans, moi en tout cas, ça me donne très faim. Je sais en tout cas ce que je mange ce soir. Je ne sais pas pour vous. J'espère que vous mangerez en tout cas ce plat un jour et vous allez avoir envie de le faire. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment une recette qui est facile à faire, rapide à préparer quand on a préparé les pommes de terre en amont. Voilà, en tout cas, moi je suis ravi d'avoir fait cette recette avec vous en direct. N'hésitez pas à retrouver la recette en replay sur mon blog lacuisinedebernard.com, sur la page Facebook liée à ma page, et également sur la page évidemment Les Pommes de Terre et sur la page internet Les Pommes de Terre également. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 21 octobre, pour une nouvelle recette, normalement à 18 h, en Facebook Live à nouveau. Si jamais il y a des petites choses à me demander, n'hésitez pas, je serai là pour répondre à vos questions. Je vais essayer de répondre au maximum.
N'hésitez pas à regarder la vidéo en replay au moment que vous voulez et à toujours poser vos questions plus tard. Je regarderai tout ça. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. J'espère que c'était partagé. Je vous dis merci et je vous dis surtout à mercredi de la semaine prochaine. Bonne soirée.